La musique est un art que l'on utilise aussi comme mode de communication, exprimé par un instrument mais également par les cordes vocales, grâce à des personnes qui, en les ayant travaillées, émettent des sons agréables à percevoir. C'était le cas au cours de cette soirée rassemblant des adeptes de la musique d'opéra venus prêter main forte au Rotary Club épaulant les personnes atteintes de la drépanocytose. Le Rotary à la drépanocytose, c'est une longue histoire qui a commencé il y a près d'une quinzaine d'années, où nous avions reçu en Guadeloupe un certain nombre de Rotariens de la Caraïbe. On s'est aperçu que la problématique de la drépanocytose était la même pour la Guadeloupe et pour toutes les îles de la Caraïbe dont font partie le Rotary de notre district, c'est-à-dire 7030, qui va de Saint-Kitts au Suriname. Et nous avons entrepris des actions locales ainsi que des actions à l'échelon de toute la Caraïbe pour faire connaître cette maladie, puisque quand on la connaît tôt, on peut plus facilement faire une prévention primaire, c'est-à-dire éviter la naissance inattendue d'enfants drépanocytaires. On peut faire la prévention secondaire, c'est-à-dire éviter des complications, la survenue de complications, en vaccinant très tôt les enfants, en leur donnant des antibiotiques, de l'acide folique régulièrement pour éviter l'anémie. Et ensuite la prévention tertiaire qui consiste à éviter les grosses complications comme les lésions de la colonne vertébrale ou de la hanche, ainsi que des complications parfois mortelles telles que l'accident vasculaire cérébral ou des complications au niveau pulmonaire. Cette initiative a fait des heureux au sein de l'association Drépano Doubout, dont les membres œuvrent depuis tantôt pour que les drépanocytaires connaissent des jours meilleurs en essayant de sensibiliser les populations aux affres de la maladie. Malheureusement, c'est encore une maladie méconnue de notre population, bien que tout en étant la première maladie génétique en Guadeloupe, mais également dans le monde. Et donc, à travers ce type de manifestation, c'est quand même pouvoir toujours récolter des fonds. Il ne suffit pas simplement de demander aux gens aussi de l'argent, mais en même temps leur faire comprendre qu'à travers des manifestations, à travers des moments ludiques, on peut toujours travailler et œuvrer pour la drépanocytose. La recherche, c'est l'argent, malheureusement, hein, et c'est ce qui manque. Et donc toute manifestation, la preuve ce soir, toute manifestation, toute rencontre peut apporter des fonds supplémentaires à cette recherche, mais tout en donnant aussi aux personnes qui vont œuvrer à nos côtés une satisfaction et aussi un moment de détente. Il n'a pas été question de thérapie, mais de la rencontre d'un public et d'artistes qui se réunissent d'habitude dans des lieux où l'isolation acoustique est plus feutrée. Toutefois, l'altruisme de ceux qui ont animé cette soirée les a conduits à interpréter un répertoire ayant fait la joie d'une assistance acquise à la cause des drépanocytaires.